Bien le bonjour, je me présente, je suis Gonzalez. Aujourd'hui, je vais vous présenter des combats d'arène en or 4, juste avant le Platinum. Je vais vous présenter l'équipe avec laquelle je vais faire ces combats d'arène. La plupart des membres de mon clan connaissent déjà mon Hegemon. Alors, c'est sûr que en premier lieu, je vais utiliser mon Hegemon. Pourquoi? Parce que Hegemon attaque toujours en premier, grâce à son passif. Et puis, il utilise toujours son froid engourdissant pour attaquer en premier, ce qui peut complètement placer l'équipe ennemie dans les problèmes, car il mettra tous les compétences ennemies en recharge et réduire leurs attaques de 50%. Ensuite, nous avons Écrase Crâne. Lui, il est là tout simplement pour la défense. Ajouter un peu de défense grâce à son mur de pierre, qui rajoute un 50% de protection des alliés et un buff de contre-attaque de 2 tours sur tous les alliés. Et en même temps, il devient invincible pour un tour. En troisième, nous allons utiliser Couronne Crâne. Couronne Crâne qui est très puissante, qui possède seulement des attaques AOE, des attaques de zone, et très puissante avec son toucher correcteur qui peut mettre un affaiblissement de 25% sur tous les ennemis. Son skill numéro 1 qui attaque tous les ennemis et qui attaque 2 fois si les ennemis ont un PV en haut de 50% et qui devient invincible aussitôt qu'elle atteint les 20% d'HP. Elle devient invincible pour un tour. Et il y a aussi son passif qui, dans le cas échéant, sera utilisé car nous allons utiliser aussi Sinesha qui réanime ce champion avec 30% de ses HP si Sinesha se trouve dans la même équipe. Tel est le cas, car nous allons utiliser aussi Sinesha dans notre équipe. Sinesha qui est un peu semblable point de vue mécanique à Couronne Crâne, sauf que c'est un support au lieu d'une attaque. Ici, elle va attaquer tous les ennemis, attaquer 2 fois les ennemis qui sont sous les 50%. Donc on voit que ça se complète bien avec Couronne Crâne. Elle a son buff, sa compétence évaporée. Elle allonge en réalité. Non, évaporée. C'est ça, elle attaque un ennemi, puis elle place la compétence de l'ennemi en recharge, puis elle soigne notre allié le plus faible de 25%. Puis elle a Immortalité, qui va équilibrer, qui va prendre la vie la plus haute dans notre équipe, et qui va mettre tout le restant de l'équipe à cette vie-là, et va ajouter un 10% de PV max à la cible que nous avons choisie. L'aura que nous allons utiliser sera l'aura de Couronne Crâne, une aura de vitesse de 23% en arène. Comme vous voyez, je n'utiliserai pas ma faucheuse qui donne de la vitesse et tout, car avec le 23% de l'aura de Couronne Crâne, on réussit à s'en sortir quand même assez bien. Alors, nous allons nous lancer dans les combats d'arène. Comme vous voyez, je suis en or 4 à 3261 points d'arène. Alors, nous allons tester. Nous voyons aussi que nous avons des victoires. Ici, je vais l'essayer, mais ça peut être quand même très compliqué car il y a Tauren le Froid, le nouveau nain, qui peut être dangereux, mais ce qui peut être le plus dangereux, c'est qu'ici, vous avez Rokar, la tour. Lui ici. Rokar la tour, qui peut mettre ici une zone de protection de 2 tours, qui bloque tous les dégâts. Nous allons l'essayer. Si je peux passer un lockdown sur Rokar au début de combat, nous devrions pouvoir nous en sortir. C'est ce que nous allons essayer. Donc, comme je disais, le premier attaquant est toujours Hegemon, à cause de son passif. Nous allons utiliser son skill pour essayer de lockdown ce personnage ici, Rokar la tour. Le lockdown a passé.
Ensuite, il faut essayer de le tuer avant qu'il puisse revenir de son lockdown. Alors, je mets le buff de contre-attaque à tout le monde. Tout le monde va contre-attaquer quand il y a des attaques. Bien entendu, il faut qu'ils se fassent attaquer. Mais là, eux sont gelés à cause de Tauren. Nous allons sortir Rothchar. Chose faite. Maintenant, le plus dangereux reste Tauren quand même. Ok, voyons voir. Nous allons passer ceci. Si on peut sortir lui aussi, ça serait bien. Là, il gèle tout le monde, Tauren. C'est vilain. Voyons le buff d'invincibilité de Courant de Crâne. Oh, ça, c'est pas bien. Ok. Comme je disais, voilà que c'est terminé. Ils ont tous attaqué à cause que mes personnages étaient tous gelés. Rien à dire, Tauren est très puissant si on le laisse aller. Alors, nous allons actualiser. Nous avons un team ici qui devrait être relativement très facile à battre. Qui devrait durer dans les 5 à 10 secondes. Et Drummond devrait, c'est ça que je disais, Drummond devrait sortir au moins une personne. Ici, nous allons avoir des contre-attaques. Car son écrase-crâne a réussi à passer son buff en premier. Ici, Courant de Crâne est un petit peu en mal, mais elle a son chose. Donc, je vais essayer de mettre ses buffs à lui. Ses debuffs, enlever ses compétences. Il faut que je sorte Gorgorab. Parce que Gorgorab, une fois que est sorti de son lockdown, va pouvoir réanimer le personnage mort. L'écrase-crâne est tombé. La liche est tombée. La liche est là. Ici, je me souviens plus c'était lequel. Et lui, il meurt. C'était facile. C'est un team à 80 000 de puissance. Nous allons essayer ici un team un petit peu plus polyvalent avec un Badel Khazar, un Tom Lord, en français je me souviens plus son nom, un chercheur, Kyle qui n'est pas très impressionnant, rendu en or. Alors, là, si je peux lock le chercheur et Badel, je serais content. J'ai lock le chercheur, mais j'ai pas lock Badal. On va essayer de lui remettre un affaiblissement. Elle, je devrais essayer d'y canceller ses skills à lui pour pas qu'il puisse utiliser ses compétences tout de suite parce qu'il y a des gros heals. La contre-attaque. Oh, il va y avoir une contre-attaque de groupe. Ça fait généralement assez mal. Ok. Là, je vais sortir. Il faut que je sorte Badel. Badel sort. Le chercheur est presque mort. Kyle également. Le team est quasiment presque mort. J'ai pas besoin de healer personne. Donc on va avec du dommage. Un petit coup d'écrase-crâne. Un petit coup ici. Et c'est terminé. Ok. On descend ici. Ici, il y a Big Bill. Shatterbones, que je me souviens plus son nom en anglais. Ça, c'est un team relativement puissant. Comme vous voyez, 128, 111. Mais je vais l'essayer. Parce que je suis confiant avec cette compétence ici. Si je peux lockdown lui aussi. Ok, j'ai pas réussi à lockdown le Shatterbone. Pas grave, je devrais pouvoir le sortir ici. Vous voyez que lui sort, il va rester Big Bill. Qui seul Big Bill n'est pas très dangereux. Il devrait sortir assez rapidement, et voilà. Ok, un autre combat. Oh, nous voyons ici un Razin, un Badel et une Valkyrie. Ça risque d'être intéressant. Je risque ici d'y laisser ma peau. Mais nous allons voir. Si je peux lock Badel et Razin, non, il faut que je lock Badel et Valkyrie en réalité. Allons voir. J'ai lock Badel, Valkyrie et Doria. Doria sort. Elle, faut qu'elle tombe. Ok.
Dommage sur ce coup. Racine. Ok, Racine est sorti. Valkyrie est sorti, il reste Badel. Badel s'en va. C'est pas compliqué. C'est peut-être plus simple que je le croyais. Ici, je connais pas trop ces personnages. Ici, je pense que c'est une comtesse. Ça, je suis pas sûr. C'est-tu l'araignée? Non, c'est Ithos. Ok. Ithos. Lysandra. Robert. Oh, l'arbitre. Ok, on sait ça quand même. On est à 28 000 de différence en puissance. On va voir ce qu'on lock. On n'a pas locké personne. Ça risque d'être dangereux. Et voilà, comme je disais, très dangereux. Avec l'arbitre. Lysandra. C'est fini. C'est vrai qu'on n'a pas perdu. Des choses qui arrivent. Hein. Des fois, on reconnaît pas trop les ennemis d'en face. Comme Robert, je connaissais pas trop. Ithos non plus. Mais il y avait l'arbitre, là. Donc, nous allons passer sur ce combat. Ici, nous avons un team qui peut être très redoutable. Est-ce qu'on l'essaie? 111 167. Je vais l'essayer. L'important sera de lockdown au minimum l'écrase-crâne. Qui est lockdown. Nous avons 2 locks qui a passé. Nous voyons aussi que Courant de Crâne a fait une contre-attaque. Ça, c'est grâce à une des maîtrises que j'ai donné à Courant de Crâne. Là, nous allons passer ici. Sortir 2. Nous allons mettre la contre-attaque. Il faut que j'essaie de sortir écrase-crâne le plus tôt possible parce qu'il va mettre sa contre-attaque lui aussi. Mais là, avec juste chercheur à ses côtés, il n'y aura rien de dangereux. Voilà. Et voilà. Mon team à 111 000. Complètement détruit. Un team à 167 000. On voit que c'est surtout les compositions. Hein, parce qu'ici, c'est un team à 130 000 et j'ai pas réussi à le passer. Il faudrait que je réessaye. Je pourrais réessayer. Puis si je réussis à passer un lockdown sur les personnages ennemis, je vais le réessayer. Ça peut changer toute la donne. Donc, on essaie. Il faut qu'il y ait du lockdown. Il y a 3 lockdowns qui ont passé. Donc, je crois que ce combat-là est presque gagné. Il y a un lockdown qui a débarqué là. Ok. Ça sera pas évident. C'est quand même pas gagné. Elle va sortir. Ok, on sort Ithos. Oh! Ouf, ça fait mal ça. Ok. Trop fort. Composition trop forte. On voit qu'il peut encaisser beaucoup de carrés là, son buff d'invisibilité toujours actif. Bon, on va attaquer n'importe qui, on s'en fout, il va débarquer son buff et mourir. Ok. Trop fort. Essayons-nous ici. Avec, je pense que c'est Martyr, Razine, Prêtresse des Ruines, Apothicaire. 143 000. Mais ça devrait être. Il y a juste Martyr qui peut peut-être me causer des problèmes. Oh, aucun lock. Ça peut. Ça peut venir qu'à causer de problèmes. Au moins, j'ai sorti l'apothicaire. Faudrait que je sorte la prêtresse. C'est pas qu'elle est très dangereuse, c'est juste qu'elle enlève tous les buffs, les debuffs de ses alliés. Razine va lâcher son nom. Il se tire dans le pied parce qu'il attaque tout le monde, donc tout le monde contre-attaque. Il reste Martyr qui devrait sortir relativement facilement. Mais qui est quand même très résistante. Elle peut réussir à m'éliminer un ou 2 personnages. Donc là, je vais utiliser mon heal de groupe. Vous voyez qu'elle a mis un debuff de défense
Elle distribue ses debuffs de défense. Elle est très résistante. Elle commence à me faire peur un peu. C'est sa dernière attaque. Elle meurt. Non, c'est vrai, elle est réanimée à cause qu'elle a Sinish sur ce côté. On va essayer de... Ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé d'arrêter du lock ses skills. Là, elle devrait mourir bientôt. Voilà. Ok, ça a été... Elle était résistante. Martyr est très résistante. Bon. Si c'est... Est-ce que c'est le dévot de lumière? Non, c'est le baron. Ok, un team de 3. Lysandra, baron et monstre mal créé. Si je peux barrer, lockdown. Est-ce que je peux lockdown quelque chose? Les 3 sont lockdown. C'est fini. Et voilà. 11 secondes. Chercheur, Katoum, Kael et... Je sais pas trop. Oui, on va prendre des jetons. Ray. Oh, Ray. Je me souviens bien, ça c'est quand même relativement fort. Mais, je devrais m'en sortir. On lance le lockdown. Seulement chercheur qui a été lock, c'est quand même bien. Ça ne peut pas distribuer son attaque. Kael qui tombe. Kael tombe toujours dans le premier à ce niveau. Kael est pas assez solide. Ray, il faut que je sorte Ray. Mais... c'est aussi que j'essaie de sortir Katoum. Parce que Katoum, avec son buff de vitesse. On sort Ray. J'ai besoin de heal. On va donner du heal à tout le monde. Juste pour être sûr de ne pas prendre de chance. On enlève Katoum. On enlève Chercheur. Le heal était juste préventif. En cas qu'il y a une attaque de l'autre côté. Qui vient de m'enlever un personnage. Donc ici, ça va être très facile. Quoique, ça va être facile. Et voilà. Bye. Ok. Il y a une équipe que j'ai pas été capable ici. Cette équipe. Est-ce que... il faudrait vraiment que ça sorte très rapidement. Si j'enlève mon écran Chrome. Et que je mets mon Kael. On va faire une expérience. On va voir. Le lockdown de l'arbitre. Laissez-moi attaquer. Laissez-moi attaquer. Ah! C'est sûr que je suis mort. C'était pas une bonne idée d'enlever. Ah ben quoi? Ah non, l'arbitre. Elle a ressuscité tout le monde. Ça donne à rien. Mais voilà. Ok, j'avais cru que peut-être Kael, mais il était pas assez rapide. Ok. Alors, faut que je réessaie avec lui. Et puis, j'essaie une dernière fois. Aucun lockdown. Désolant. C'est vraiment puissant. Cette équipe-là est puissante.
tellement puissante. Trop puissante. C'est fou. J'ai pas d'autres personnages vraiment à utiliser. Donc on fait une actu ici parce que je vais quand même pas tout gaspiller mes jetons sur la même équipe. Ici, ça risque d'être une équipe quand même assez rude aussi, mais ça devrait passer quand même relativement bien. Deux lockdowns. On les laisse attaquer. Une petite contre-attaque de couronne. Ici, petite contre-attaque de elle. On sort apothicaire. Non. Il sort là. On sort apothicaire. Celui qui peut rallonger le combat. Il a besoin de heal. On va essayer de sortir le dévot. Il n'est pas sorti. Il va sortir là. Il reste Draxon. Ok. Bon, ici on a une petite équipe relativement forte, mais faible en même temps. Parce que si je passe un lock ou deux, j'ai lock Sinécha, c'est tout. C'est Gargo, j'aurais voulu lock. J'aurais voulu que j'essaye de lock Gargo. Parce que Gargo peut être dangereux. Il y a beaucoup de heal dans cette équipe. Gargo est très solide. Fou! Juste en cas, on heal tout le monde. Faut que je sorte Gargo, parce que Gargo peut réanimer tout le monde. Et voilà. C'était simple. Ici, ouf, ici ça risque d'être compliqué. Car il y a Torrent, quand même bas level. Tormé le froid. Il y a Martyr, qui est dangereuse grâce à son contre-attaque. Il y a Septimus. Puis il y a... je pensais que c'est Sir Nicolas, mais c'est Turvold. Oh, ça risque d'être... On l'essaie. Tormé quand même que level 41. Si je peux lock... Yes, je voulais lock Martyr. J'ai lock Martyr. C'est ce que je voulais. Si je peux sortir Tormé est décédé une fois. Il attaquera pas. Mais il peut geler mon monde, puis ça peut... Turvold est sorti. C'est bien. Il reste Martyr. Martyr qui est dangereuse. J'essaie de sortir Martyr. Martyr devrait sortir en prochaine attaque. Non. Elle va sortir ici. Puis Tormé va sortir. Et voilà. Ici. Je ne connais pas ce personnage. Ah oui, elle peut ressusciter. Puis ça, c'est Bistophus. Je connais pas. Le crâne d'acier. Puis Ignatius. Ok. Composition intéressante. Qui risque de me donner un peu de mal, je l'avoue. C'est juste passer un lock. Ok. Lui, il était pas très solide. Ça devait être la faiblesse de l'équipe. Mais elle peut réanimer. Oh, il doit y avoir du monde avec des équipements de givre. Elle peut réanimer. On en sort deux. Il reste lui, on le met sur auto pour terminer.
Ok, ici. Razin, chercheur. Ça, je pense que c'est Barbelon. Non, c'est Accord. Accord 9, Racapacha. Connais pas. Il a l'air méchant. Ça ici, c'est Folie. Ça, c'est un... Je pense qu'il y a une équipe qui va me donner du fil à retordre. Lockdown tout le monde. Allez. 2 locks. Ok, Folie. Folie sort. Ok, lui, il est étourdi. Lui, il donne du mal à son équipe. Je vais garder mon heal, car elle peut... Je vais essayer d'allonger les skills de Razin. J'aimerais sortir Razin. Ouf, parce que Razin fait très mal comme on le voit. Je vais utiliser mon heal de groupe. Chercheur aussi fait très mal. Là, je m'acharne sur lui, je devrais m'acharner sur lui ici. Parce que c'est lui qui tient les autres en vie en réalité, je crois. Hein? Ça risque d'être dangereux. Elle vient d'utiliser sa réanimation, il va mourir. Je crois que je passe pas cette équipe. Je pense pas. Peut-être. Non. Le chercheur va me détruire. L'écrase-crâne, c'est pas un... C'est un combat terminé. Il aurait fallu, je pense, plus de lockdown dans le début du combat. Je vais le réessayer. En espérant qu'il y aura plus de lockdown qui passe. Je vais réessayer. Ouais. Ouais, on va réessayer. C'était cette équipe. Ouais. Là, il faut que je me concentre sur lui ici. Là, il faut que je le lockdown lui. Lockdown. Yes. Lockdown. Razin. Et lui. Je mets mon contre-attaque. Ok. Oh, j'ai une opportunité de sortir. Chercheur. Oui. Là, il faut que je sorte lui. C'est lui dangereux. Très résistant. Merci à son buff d'invincibilité. Maintenant, on va la healer. On met le mur de pierre. Ça aide beaucoup, lui. Une contre-attaque de groupe. Oh, ça a fait mal, ça, tout ça. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà. Voyons ce qu'un lockdown peut faire. Hein? Un match perdu parce qu'il n'y a pas eu de lockdown au début du combat. Ce combat-ci, il y a eu un lockdown sur Razin et un lockdown sur Acorn. Ça a changé la donne. J'ai gagné le match. Et voilà. C'était quelques petits combats d'arène en Gold 4.
Sur ce, merci et bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit like. Ça fait toujours plaisir. Et vous aurez des notifications quand j'en lancerai de nouveaux vidéos. Merci. Bonjour.